Accueil des nouveaux, arrêtons le massacre. Thierry? Ouais, je prends celle-là. Je ne sais pas si vous voyez dans quoi je suis. Je pense que oui. Là, devant moi, il y a marqué Lamborghini. Et c'est un... C'est ton nouveau véhicule de fonction. Ah, c'est mon nouveau jouet. C'est extraordinaire. Tout est assez magnifique. C'est magnifique. Alors, accueil des nouveaux, arrêtons le massacre. Oui, arrêtons le massacre. Tiens, anecdote. Comme moi, j'aime bien les anecdotes. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homologue, un gars dans une usine, dans l'industrie, qui œuvrait autour de... donc lui, il était HSE, hygiène, sécurité, environnement. Et à un moment, il me dit ah, c'est comme ça, autour d'un café, il me dit ah, c'est fatigant, des fois ça me gonfle, en gros, voilà, ça me gonfle. Je fais l'accueil des gens qui arrivent, là, les jeunes, les intérimaires, mais, ils sont mous, ils disent rien, ils parlent pas, t'as l'impression qu'ils sont là, qu'ils s'en foutent. Et en fait, il me dit moi, ça c'est des périodes où je n'aime pas trop parce que j'ai l'impression de servir à rien. Et je lui dis, tu sais quoi, tu vas me faire l'accueil comme si, puis comme ça on va comparer. Je dis, moi je vais te montrer comment je fais et puis tu vas me montrer comment tu fais. Donc on se partage, on fait comme si il m'accueillait et comme si je l'accueillais. Et en fait, il y avait une différence fondamentale sur les deux façons. C'est qu'on avait globalement les mêmes outils, les mêmes informations à transmettre. Donc on parlait de risque incendie, on parlait de secourisme, on parlait d'organisation d'entreprise, d'organigramme, de zone de risque, de choses comme ça, de circulation, protection individuelle, tous les sujets qui doivent faire partie de l'accueil. Sauf que la façon dont lui pratiquait, c'était complètement diamétralement opposé à la façon dont je pratiquais. Et moi, en fait, j'adorais les accueils quand je les pratiquais, parce qu'après, c'est les managers, bien évidemment, qui ont pris le truc. Mais quand je pratiquais les accueils, et moi j'adorais ça, parce que les gens qui arrivaient, ils avaient un peu la banane, et ils ressentaient des choses, et ça me plaisait. Et donc lui, sa pratique, c'était, il ouvrait son ordinateur, il mettait les gens dans une salle, il projetait son diaporama, et il expliquait les choses aux gens. Ce qui fait qu'en face de lui, il avait des personnes qui étaient, à un moment donné, pas un peu blasées, mais elles captaient, alors déjà, elles étaient assez vigilantes, parce qu'elles se disaient, c'est mon premier jour, je rentre dans l'entreprise, donc je vais pas non plus, dès le premier jour, dire, tu me gonfles avec ton truc. Et donc, en fait, en face de lui, il disait des choses, et les personnes, il pensait que les personnes captaient, enregistraient, et allaient respecter tout ce qu'il avait proposé comme information. Et en fait, on l'a complètement... Alors, on n'a pas explosé son support ou son diaporama, on a explosé la pratique, la façon de faire. Voilà. Andragogie pédagogique. Exactement. Et en fait, dans l'idée, c'est qu'on est parti sur un exercice simple, c'est à aucun moment, tu as le droit... En gros, tu n'as pas le droit de donner une information aux personnes. Tu dois uniquement faire en sorte que ces personnes-là que tu accueilles te donnent la réponse à des questions que tu vas poser. Et en fait, c'était difficile parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il donnait plein d'informations, donc ça ne rentrait pas dans la tête des gens, et que quand il a commencé à transformer ses façons de parler en diffusant l'info sous forme de questions, c'est-à-dire au lieu de dire... juste pour vous préciser qu'à tel endroit vous devez obligatoirement porter des lunettes de protection, et ben il disait voilà les risques sur cette zone, d'après vous, quels sont les équipements de protection individuelle qu'il faut porter. Et en fait, les gens, ça les réveillait parce que c'était à eux de réfléchir à la réponse. Et à partir du moment où ils commençaient à réfléchir à la réponse, ils apprenaient plus, et deux, cognitivement, il se passait quelque chose qui était qu'ils se connectaient au moment présent, c'est-à-dire au moment où c'était la phase d'accueil. Et avec le temps, quand il a pratiqué ça assez régulièrement, il s'est rendu compte en fait il fallait qu'il réduise le volume d'informations qu'il y avait à transmettre au personnel, parce qu'il partait dans tous les sens. Il y avait des textes partout. En fait, à la fin, il avait des images, des mots-clés, et c'est des gens qui l'accueillaient qui réfléchissaient, trouvaient les solutions, trouvaient les réponses, et en fait, il commençait à avoir des gens en face de lui qui commençaient à avoir le sourire en disant « Ah, c'est sympa votre façon d'accueillir, parce que c'est pas comme ça qu'on fait d'habitude, et c'est plutôt agréable. » Donc on vous invite à faire ça. Transformer les choses, poser des questions aux gens, faites-les réfléchir sur des sujets et vous allez voir qu'en fait ils vont s'engager un petit peu plus sur les questions que vous défendez. Et si vous les aimez et qu'en plus vous considérez qu'ils sont intelligents, oui. Et moi je vous laisse parce que j'ai pas que ça non plus à faire. Donc salut Thierry. Et pour ceux qui adorent. Bon allez, on vous laisse. Il va faire un tour parce que chaque jour qu'on passe ici, c'est à chaque fois. Bon. Salut.